Maud empoigna son vélo et pédala jusqu'à la plage. Sur le sable, Gabriel l'attendait. Salut, comment tu vas? Et tes vacances? Moi ça va, par contre les vacances elles étaient plutôt nulles. Arrête de ronchonner, Gabriel, parce qu'avec ce que je vais te raconter, je peux t'assurer que tu ne vas pas t'ennuyer. On est allé plus au nord, là-bas il y a une association qui lutte contre la pollution des océans. C'était tellement intéressant, autant que révoltant, tu ne peux pas imaginer. Non, je ne peux pas, mais j'aimerais bien. Bon, je vais tout d'abord te parler de ce que c'est un océan. Ça, je sais, c'est la même chose que la mer. Et non, il y a une légère différence. Selon les géographes, c'est simplement une question de surface. Les océans sont de grandes étendues d'eau salée alors que les mers sont plus petites. Ah, d'accord. Maintenant, je peux t'expliquer ce qu'est la pollution humaine des océans. Ces derniers sont de vraies décharges. Pesticides, plastiques, déchets radioactifs et j'en passe. Environ 80% de la pollution des océans est due à ça. On parle même d'un 7e continent qui... Attends, c'est quoi le 7e continent? Alors, c'est un endroit dont la surface est plus grande que la France, composé exclusivement de déchets. Il est dangereux pour les animaux. Exemple, les tortues prenant les sacs plastiques pour des méduses. Ah oui! Et puis moi, j'ai entendu parler de la surpêche. C'est une pure dégradation de la nature. Nous sommes peu à peu en train de détruire nos océans. Mais n'importe quoi! Je te signale que les poissons se reproduisent. Pas s'ils ne le peuvent pas, comme nous pêchons bien plus que ce dont nous avons besoin, énormément de poissons meurent, cela bouscule donc toute la chaîne alimentaire. Ceux qui mangent les poissons se trouvent donc affamés. De plus, certains humains trouvent leur alimentation principalement dans la pêche. Nous mettons aussi des humains en danger. Je n'avais pas pensé à ça. Quelle catastrophe! En fait, une des solutions sera de diminuer clairement la pêche de poissons. Tout à fait, c'est bien résumé. Mais pour ça, il faut montrer bien plus haut, chez les politiciens et les politiciennes, parce que si on supprime la surpêche, ça produira tout de même moins d'argent, et ça, je ne suis pas sûre que ça leur plaise. Donc tout le monde doit s'engager à préserver les océans. Plusieurs personnes s'y sont déjà mis, comme un certain Boyan Slat, qui a proposé de nettoyer les océans en plaçant des barrières flottantes. Les barrières retiendront les plastiques et autres objets à la dérive et les conduiront vers une plateforme d'extraction. Trop astucieux, on pourrait aussi imaginer un paradis marin, il faudrait y installer une pêche durable. Ça veut dire quoi, durable? Ça veut dire qu'il répond à nos besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Et en français, ça donne quoi? Bah en fait, c'est garder les énergies qu'on a maintenant et y faire attention. Comme ça, ceux qui sont dans le futur pourront eux aussi avoir les mêmes énergies que nous, ainsi de suite. Ok, j'ai compris. On a du boulot. Et encore, on a fait qu'effleurer le problème, mais il y en a encore plein. Oui, bon, on va s'arrêter là. Et si on allait se baigner?